Retour à Montpellier, dans l'entrepôt départemental des Restos du Cœur. C'est d'ici que partent toutes les denrées pour alimenter les 28 centres de l'Hérault. Et à l'étage, au milieu d'une montagne de cartons, des bénévoles sont déjà à pied d'œuvre pour un drôle d'atelier pliage. Demain, Solange, elle est en haut. Ça s'est bien passé, en fait, hier? Hier, on a rendu tous les cartons, tous les camions de location. Ah oui. Bonjour, madame. On a fait les flashs. Bonjour, monsieur. Solange, c'est ça? Oui, Ah, c'est vous la responsable de... de l'entrepôt et du camion baissière. Et qu'est-ce qu'il y a justement dans tous ces cartons? Alors, dans ces cartons-là, de ce côté-là, C'est des tout vêtements. ce qui est des vêtements Ce sont enfants. Il n'y a que des vêtements dans Que les des cartons. vêtements. Et tout ça, ce Sauf sont des là-bas, vêtements. là-bas, Et c'est là-bas, il y a des jouets. les livres. Et du coup, votre travail, C'est ici, de là, trier. vous triez, vous Voilà. vérifiez ce qui est en bon état. Voilà. Ce qui n'est pas en bon état, on le met dans des sacs pour le recyclage. Oui. Moi, Donc, c'est ce que je leur dis quand elles arrivent, qu'elles sont nouvelles. Je dis, si tu estimes que toi, tu ne le mettras pas, tu ne le donnes pas. hop. Donc là, c'est votre Voilà. travail. Vous regardez si c'est en bon état, propre, sans du tri. défaut. Voilà. C'est du tri. Et hop, après, Et après, vous pliez. Voilà, on plie, on met dans les cartons. Mais il y en a combien de cartons là en tout? Des centaines. Beaucoup. On tourne vers 4000. 4000 cartons? Oui. Vous me faites visiter alors votre Oui. caverne d'Ali Baba? Oui. Alors, Alors, ce côté-là, c'est enfant. à partir de Ça quel va âge? de 3 ans jusqu'à 14-16 ans. D'accord. Des milliers de cartons remplis de vêtements. Pour l'essentiel, il s'agit de dons de particuliers. Et tous seront distribués dans les différents centres du département. Alors, donc là, il y a notre équipe le de tri. trieuses, hein, voilà. Oui. Là, c'est du lavage. En bas, on a une machine à laver et un sèche-linge. Alors, quand on estime Que c'est rattrapable. voilà, on le met là et une fois D'accord. par semaine, on le passe à la machine. D'accord. Et là, alors, si on continue, c'est Allez-y, les allez-y. bébés. Ah, ça, c'est les Voilà. bébés. Donc là, ça part de 0 mois jusqu'à 2 ans. Et il nous manque du 9, 18, 24 mois. Il y a un vrai manque sur cet âge-là. Oui, 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 oui. Les vêtements pour la petite enfance sont une denrée rare. Mais parfois, Solange tombe sur de petits trésors. Des robes de princesse. Au moment du carnaval, on distribue beaucoup Ouais. de déguisements. Parce que ça, Oui, mais ça c'est- passe plutôt dans le déguisement. Et encore une fois, quand on est dans une situation difficile, Bah, bon, j'imagine faut payer que ça. bah voilà, les petites filles, elles peuvent pas avoir de déguisement, elles peuvent pas vraiment se déguiser. Oui. Donc là, elles sont dans la cour de récré, du coup, avec une belle robe comme On ça. fait comme les autres. Elles sont comme les autres. Ça se Belle voit pas. robe de princesse. Ouais. Ça, c'est important. Mais ce ne sont pas les seuls trésors que cache l'entrepôt des restos. Au fond de la salle, des jouets par milliers. Bon, là, ce sont des jeux de société. Ils sont dans le caddie des parce jeux de qu'ils n'ont pas société. été triés encore. Là, il va falloir Là, vérifier les que pulses, il faut faire les pulses. tout, il faut... que tout Oui. est... Ah, vous faites les pages Pas moi, hein, parce que je déteste. avant de les donner pour vérifier Oui. s'il ne manque pas une Ah, pièce, oui, oui, ce qui oui. serait un peu frustrant. Ah non, non, s'il manque une pièce, Ah oui. recyclage. Ah, donc au Resto du Cœur, il est spécialiste du puzzle. Oh, oui. Ces puzzles et autres peluches attendront patiemment les fêtes de Noël pour être déposés au pied du sapin pour les enfants des Restos du Cœur. Ça nous fait chaud au cœur de savoir qu'on peut faire plaisir à des enfants qui ne s'attendent pas à avoir un cadeau pour Noël. Je te mets encore une. Trier tous ces jouets, plier, ranger ces milliers de vêtements, Solange et ses copines y passent plusieurs heures par jour, avec application mais aussi dans la bonne humeur. Et alors, comment vous les avez recrutées? Vous avez fait passer un test de pliage, c'est ça? C'est celles qui plient bien, elles peuvent rester, celles qui plient pas bien? Non, mais chacun a sa spécialité. Ça va, ça, Alors c'est bien plié. on en a une Ouais, ça va, c'est qui, bien. elle, Bravo. Je crois que la vie s'est chargée De vous apprendre à plier. Et là, ah tiens, pardon, ça c'est un sac. Voilà, ça c'est une merveille, ça pour nous. Ça c'est une merveille pour vous? Ah oui. Pourquoi? Parce que ça, quelque chose qu'ils n'achètent pas et... Ça c'est précieux pour les oui, femmes? oui, 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 oui. Oui, c'est assez rare. Puis il est de belle qualité, il est tout neuf. Ah oui, il est tout neuf celui-là. Donc ça, vous savez que ça va Ah oui. ça va faire une heureuse très 2 rapidement. secondes sur le... Donc ça, on Sur le dit, stand, on dit sur la pour banque. les étudiantes. Oui. Ça ira très bien. C'est prêt à partir. Et justement, il est temps de préparer la prochaine livraison et de remplir le camion de cette friperie du cœur. Donc ça, Solange, c'est votre camion. C'est notre camion. C'est le camion, Vestiaire. c'est le camion vestiaire. Il y en a beaucoup des camions vestiaires en France comme ça?
Non, on est les seuls. Oui. On est les On premiers. espère. C'est une fierté, on sent que c'est. Hein. On Vous êtes fiers hein, de faire le seul camion oui. à vêtements. Hein. C'est notre bébé quand même, hein. Ah oui, hein. Mais notre président C'est bien était d'avoir un très projet, fier. ouais. Très fier, oui. C'est bien de monter un projet quand même, hein. Et donc tout ça, ça va aller pour les étudiants. Oui, Tout ce qu'il y a là. oui. Tout. Ah, il y a une grosse demande alors pour les étudiants. Ils sont nombreux. Hein. Oui, ils sont nombreux. Ils sont plus de 200. Ils ont un tout petit centre où ils peuvent mettre que de l'alimentaire. Ouais. Alors que quand on est en précarité, qu'on soit Mais on a étudiant besoin ou de pas, tout. on a besoin de tout. Et aussitôt le camion chargé presque à ras-bord, nos retraités bénévoles prennent la route direction les bancs de la fac. Avec 80 000 étudiants, Montpellier est l'une des villes les plus étudiantes de France. Mais ce jour-là, sur le campus, ce n'est pas pour assister à un cours que certains se sont rassemblés en bas des bâtiments. Tous sont ici pour la distribution des Restos du Cœur. Pendant que la distribution commence, Solange et Marie-Lise sont déjà à pied d'œuvre pour finir d'installer leur vestiaire. Alors Solange, comment ça se passe? Ça y est, vous avez tout Pas- équipé, Non, pas tout. tout installé? Parce qu'on n'a pas beaucoup de place avec la pluie. Sur le stand, des vêtements bien sûr, mais aussi des produits d'hygiène, des couvertures, bref, tout ce dont les étudiants ont besoin et qu'ils ne peuvent souvent pas s'offrir. On voit, il y a la queue. Voilà. Et la queue aussi pour vous, là, pour les vêtements. Oui, vous oui, oui. pensiez que, quand vous avez débuté, qu'il y aurait autant de demandes? Dans les étudiants, non. Vous ne pensiez Non, pas que ça on allait ne avoir pensait pas autant qu'il y en de- avait autant. Autant qu'ils soient dans la précarité, quoi. On ne pensait pas. Hein. Et ça a répondu présent tout de suite là, vous aviez Ah oui, vu parce tout que de suite qu'il y regardez, avait même une vraie qu'il demande. pleut, Même ils malgré sont la là, pluie, ils sont là. Ils sont là, oui. Oui, oui. Juste en face, la distribution bat son plein. Cela fait maintenant 4 ans que les restos ont installé ce centre spécialement pour les étudiants au cœur de la fac, dans des locaux prêtés par le Crous. Et c'est Chantal qui en est la responsable. Bonjour Chantal. Bonjour. Tout se passe bien? Ben oui. Alors là, il est un peu plus de 17h. C'est un horaire assez inhabituel pour les Restos du Cœur comme horaire d'ouverture. Alors pour les Restos du Cœur dans les centres, oui. Mais nous, pour les étudiants, on a volontairement décalé justement les horaires parce qu'ils ont des cours toute la journée, donc pour leur permettre de venir plus tard. Oui, le but, c'est de s'adapter à eux. Oui. Comme le fait finalement d'être ici, en plein milieu de l'université et non pas Absolument. en centre-ville. Absolument, voilà. C'est ce qu'on cherche, c'est être au plus près d'eux pour pouvoir être le plus efficace possible et leur rendre service plus facilement. Vous avez vu une évolution ces dernières années dans le nombre d'étudiants peut-être ou la typologie des étudiants qui viennent ici au Resto du Cœur? C'est comme ça dès le début? Dès que vous avez ouvert, il y avait autant de monde? Ouais, la queue, elle est Ah oui, très oui. importante. Oui. Quand on a ouvert, il y avait encore, je dirais même presque plus de monde puisque c'était au moment du Covid. Mais on a tout le temps énormément de monde, énormément de monde. Là, il y en a chaque année, il y en a un petit peu plus, des étudiants qui viennent vous voir. Oui, un accroissement du nombre des étudiants un peu chaque année, oui. Aujourd'hui, ils sont plus de 200 à bénéficier ici de l'aide des restos. Tous sont boursiers, logent dans les chambres universitaires de la CTU et tous sont en grande précarité. Alors grâce au resto, ils trouvent un petit coup de pouce de quoi préparer des repas équilibrés. Déjà pris. Ouais, très bien. Nickel. Là-bas, distribution vestimentaire. J'ai déjà allé. Dans ce centre, les colis sont préparés à l'arrière par d'autres étudiants dans un rythme soutenu et une joyeuse ambiance. Parmi ces bénévoles, Maxime, 22 ans, particulièrement concerné par la situation. Maxime, c'est ça? Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes bénévole, vous? Ça fait 2 ans. 2 ans. Ça fait longtemps déjà. Janvier 2022. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être bénévole ici pour les étudiants? Parce que vous êtes étudiant vous-même, c'est ça? Je suis étudiant moi-même, exactement. Bah, j'étais bénéficiaire avant d'être bénévole. Ah, vous étiez bénéficiaire? Exactement. Bah, je le suis toujours. Hein. Ah, vous êtes toujours bénéficiaire? Je le suis toujours, effectivement. Et j'ai voulu aider pour remercier, entre guillemets, et faire en sorte d'aider un maximum de monde à mon tour. Hop, on va se mettre là. Parce que- Décaler, s'il vous plaît. Quand on est étudiant, bon, bah, il y a du boulot quand même, j'imagine. Et là, ça vous prend du temps? Bah oui, ça me prend les mercredis. Les mercredis toute la journée, parce que le matin, il y a la livraison. Mais ça fait une pause dans les cours.
Vous ne vous êtes pas dit, tiens, bah, les mercredis, je pourrais peut-être les passer pour chercher du travail, travailler tous les mercredis, pour améliorer votre quotidien? Je pourrais, le seul problème c'est que mon emploi du temps est variable. Donc ça dépend. Je suis ici quand j'ai pas de cours, mais je ne pourrais pas assumer un travail tous les mercredis. Vous êtes étudiant en quoi? Je suis étudiant en éco-épidémiologie. Traduction? L'étude des maladies émergentes, en master. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu besoin de venir au Resto du Cœur ici? Moi, j'ai que ma bourse pour vivre. C'est combien une bourse d'étudiant? Pour moi, c'est 450 à peu près. Et avec ça, vous devez payer quoi? Je dois payer le loyer, je dois payer les courses, je dois payer tout ce qui est de la vie commune finalement, les transports. Maintenant, c'est gratuit à Montpellier. Donc il reste combien à la fin du mois? Pas beaucoup. Pas beaucoup, ça fait quoi? Ça peut être une cinquantaine d'euros, voire zéro, ou ça peut être 100 euros dans les meilleurs mois. Mais... Ah oui, parce que zéro, ça fait pas beaucoup pour... Zéro, ça fait pas beaucoup. Ouais. Et je peux pas être en négatif, donc ça aide. Ça veut dire que vos parents n'habitent pas à Montpellier? Non. Vous êtes obligé de vous loger, même si c'est à la cité universitaire, il faut payer? C'est ça. Exactement. Oui, mes parents sont d'Avignon, donc pareil, pas exactement à côté, quoi. C'est-à-dire, il y avait le choix entre ne pas faire d'études ou faire des études et se serrer la ceinture, c'est ça? Exactement, exactement. Et parfois, il faut faire des choix. Et se serrer la ceinture, ça fait partie des... Mais et s'il n'y avait pas les Restos du Cœur ici? Les repas, ça ressemble à quoi le repas type d'un étudiant comme vous qui est boursier, qui a entre 50 et 0 euros pour vivre après? Ça peut ressembler à pas de repas. Ça vous est arrivé de sauter des repas, voire de ne pas manger? Tout à fait. Tout à fait. Quand il n'y a plus rien à la maison, il n'y a plus rien à la maison. Hein. Mais comment on fait pour étudier le ventre vide quand on n'a pas mangé de 24 heures? Eh ben, on essaye de garder dans la tête et puis on avance. Puis voilà. C'est pour ça que ça permet de mettre l'énergie au bon endroit? Exactement, c'est le carburant. Ouais. Et puis voilà. Donc ça aide bien. C'est un bon rythme, hein. On voit ces speeds là, il y a du monde. Hein. Oui, aujourd'hui particulièrement, oui, effectivement. Pourtant, il fait pas beau. Il fait pas beau, on s'attendait à avoir un peu moins de personnes, et puis finalement, il y a du monde, hein. La précarité n'a pas de temps. Bientôt 19h, le défilé des étudiants continue. Et c'est maintenant au tour de Jennifer. Comme 40% des étudiants qui poussent la porte des restos, elle ne peut compter que sur elle. Elle travaille quelques heures par semaine en tant que concierge, mais pas de quoi remplir son frigo. Alors c'est toujours avec un grand sourire qu'elle reçoit le colis des restos. Je sens un petit accent. Oui. Je viens en fait d'un tout petit pays de l'Amérique centrale. C'est le Honduras. D'accord. Oui. Et ça fait un petit moment que je suis en France. Et vous faites quoi comme étude? Et je fais un master en didactique des langues. La didactique des langues? Pour être prof de français, anglais pour les étrangers. Vous saviez que ça existait, les Restos du Cœur, quand vous êtes arrivé ici à Montpellier? Pas du tout. Franchement, je ne connaissais pas et je trouve que c'est une très belle initiative pour pouvoir aider les étudiants. Ça a été quoi votre réaction la première fois que vous avez vu tout ce panier, tout ce qu'il vous a... Non mais j'étais très content. J'ai jamais vu des trucs comme ça chez moi. Comment vous faisiez avant les Restos du Cœur pour manger justement? Alors, on va dire que j'ai mangé un peu moins. C'est-à-dire, je m'ai privée de certains trucs. C'est important parce que si on ne mange pas, on n'a pas la même concentration en fait. Donc, on n'a pas assez d'énergie? Pas assez d'énergie, pas assez de concentration. Donc, fruits, légumes, tous les nourritures en soi, c'est très important. Et là, c'est équilibré en plus, effectivement. Oui, ouais, effectivement, c'est très bien parce qu'il a des fruits, il a des légumes, il a des yaourts. Donc, c'est très bien. C'est très bien. J'ai l'impression aussi que ça permet de donner le sourire. Ah oui. Non, mais ça c'est évident. Hein. Bien sûr que manger, comme en espagnol, on a une phrase qui dit barriga llena, corazón contento, et ça veut dire quand on mange bien, on est content. Donc voilà. Donc c'est pour ça que vous êtes très contente. Vous savez que ce soir et toute la semaine, vous allez bien manger. Bien sûr. Mais merci. Merci à vous. Bon repas et puis bonne fin d'études. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Malgré la nuit qui tombe, du côté du vestiaire aussi, il y a toujours la queue. Il est beau, hein? Oui, c'est beau. Ah ça, vous aviez prévenu, hein, le sac allait partir vite. Il va bien ton terme. Merci. Ce soir, la distribution va durer un peu plus longtemps que d'habitude. Et grâce au resto, ces étudiants ont une chance de construire leur avenir sans porter sur eux le poids de la précarité. Chantal, est-ce que Tu es content? Ah. Pour d'autres, en revanche, l'avenir se résume parfois à une simple question: pourrais-je manger aujourd'hui ?
Nous sommes toujours à Montpellier. Il est midi. Un camion des restos s'apprête à prendre position sur cette petite place du centre-ville. À peine garée, l'équipe de bénévoles entre en action. Et en quelques minutes, c'est une véritable cantine ambulante qui voit le jour. Bonjour. Sophie, c'est ça, vous êtes cachée? C'est vous la responsable, c'est ça? Oui, une des responsables, avec Nadine. Avec Nadine, bonjour Nadine. Voilà. Bonjour. Dites donc, c'est speed Toujours, ce midi, hein? Oui, c'est... Ça part d'un camion et en quelques minutes? En quelques minutes, on est installé sur les tables en fonction des postes de distribution de la nourriture, donc plusieurs postes. Alors qu'est-ce qui va se passer? Racontez-moi là ce midi. Donc là, on va distribuer à manger aux gens... c'est inconditionnel ici. C'est-à-dire? On donne à tout le monde. Tous ceux qui se présentent dans la queue ont le droit de manger ici. Vous ne demandez pas de papier, de certificat, Rien. de quoi que ce soit. Pas Celui qui vient, vous considérez qu'il a besoin de venir. C'est ça. Et vous lui donnez. C'est ça. Et vous lui donnez ici, quoi alors? C'est inconditionnel. Donc ici, on donne un repas chaud. Donc on va donner de la soupe tous les jours. Il y a de la soupe, un plat chaud, un dessert. La soupe, on a bien besoin. On a beau être à Montpellier. Aujourd'hui, il fait pas chaud. Et puis, c'est l'hiver en fait. Hein, donc, exactement. Même l'hiver, il fait froid ici aussi. Donc voilà. Repas chaud, c'est pour ça que vous vous dépêchez, pour pas que ça refroidisse. C'est ça, exactement. C'est ça. Bon, je vous laisse continuer. Merci. Ce midi, malgré la fine pluie qui tombe sur Montpellier, ils sont plus d'une centaine à attendre le camion des restos. Et c'est comme ça, tous les jours. Bonjour, bon appétit madame. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Bon appétit. Merci beaucoup. Ce point chaud a une particularité unique dans la région. De l'entrée au dessert, tout est fait maison. Ce matin, les bénévoles se sont levés aux aurores pour tout préparer dans les cuisines du centre. Ça va Nico? Ça va. Doucement. Ici, c'est le stand soupe, c'est ça? Ici, c'est le stand soupe. Ah, c'est le nerf de la guerre par ce temps-là. Hein. C'est ça, là, c'est la priorité des gens en général. Vous confirmez, monsieur? Ça fait du bien la soupe? En général, voilà, ils viennent prendre de la soupe chaude, se réchauffer. C'est la première chose souvent qu'ils prennent. Ouais. Bonjour là, madame. Et c'est une soupe, bien pareil, fait maison? Faites maison par les bénévoles ce matin. Des légumes, le plus possible des légumes frais. Des légumes des restos? Voilà, des légumes qu'on ramasse ou des légumes des restos. Et voilà. C'est qui la chef cuistot qui fait la recette? C'est vous madame? C'est vous la chef cuistot? Absolument pas. Nous sommes toutes des chefs cuistots. Ah bah. Tout le monde sait tout faire. En fait, le but du jeu, c'est que tous les bénévoles sachent tout faire pour pouvoir passer, quand il y a des absents, qu'on puisse tous passer à n'importe quel poste. Voilà, monsieur. Voilà. Donc on cuisine tous la même chose et pareil, tous les bénévoles passent à tous les postes. Oui, madame. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur, bon appétit. Vous avez eu vos couverts? Oui. Des plats chauds pour se réchauffer le corps, mais pas seulement. Car beaucoup viennent ici tout simplement pour chercher un peu de chaleur humaine. C'est le cas de Philippe, à 57 ans. Il a la chance d'avoir un toit sur la tête, mais pas toujours de quoi remplir son frigo. Pourquoi c'est spécial les restos? Mais déjà l'ambiance des bénévoles, ils sont adorables, ils sont tous gentils. La soupe est bonne, elle est faite le matin. Les gâteaux, je discutais avec la dame, celle qui est fait. Enfin, tout est bon. Il y en a qui râlent, mais tout est bon. Ça vous fait quoi de savoir que c'est eux qui cuisinent? Ils arrivent tôt le matin pour cuisiner. Ça me fait super plaisir. Et puis c'est la sincérité, quoi. La soupe, les soupes, c'est pas de la brique, quoi. Les briques sont bonnes, mais là, rien que le fait que ce soit eux qui les fait comme les gâteaux. Et les produits sont bons en plus. Ça vous touche? Oui, ça me touche. Pour moi, c'est la famille Coluche. Ouais. Le travail qu'il a fait il y a 35 ans. Ouais, vous l'avez toujours en tête, ça? Ouais. Ah, j'ai toujours en tête. Ce point chaud, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus des toutes premières distributions des restos il y a 40 ans. Aujourd'hui, sur cette place, le camion distribue plus de 1300 repas chauds par semaine. Il y a 11 ans, au tout début, il n'y avait que des sandwichs. Le camion a bien changé. Oui, tout. Tout va bien? Ça va, ça va. Très bien. Mais les fondamentaux sont toujours là, à commencer par le fameux café des restos. Là, c'est quel stand ici là? Donc ici, on est au stand des boissons. Donc, boissons chaudes, de chaude et préférence. froide. Voilà, chaude, toujours du café, toujours de l'eau.
Voilà. Et en général, on essaie de mettre soit un sirop, soit un jus de fruits. C'est la petite brasserie des Restaurants du Cœur. Exactement. Il y a tout. Avec nos barman. Une entrée, des plats, boissons, desserts. Voilà. Tout à fait. Un repas équilibré. Voilà, impeccable. Et tous les jours. Et avec un repas végétarien par semaine. Voilà, parce qu'on est dans l'air du temps. Voilà. Oui, parce que ça a beau être un petit peu sur le pouce, on va dire. Oui. Néanmoins, ça reste les Restos du Cœur, donc ce sont des repas équilibrés. Tout à fait. Avec équilibrés, protéines, féculents, légumes, un laitage. Ouais. Alors, et un fruit ou un gâteau, en fonction. C'est important dans la vie. Et pourquoi c'est encore plus important pour la population des gens de la rue, justement? Alors ici, pour venir ici, pour eux, c'est d'abord le repas parce qu'il faut manger. Le repas chaud parce que voilà, on a beau être dans le sud, il fait pas chaud. Le contact humain. On a des gens qui viennent ici parce qu'ils ne parlent à personne dans la journée, par exemple. Ah oui. Voilà, c'est la solitude. Oui, c'est ça. Et donc c'est le seul moment où ils ont un peu de discussion, un contact humain. Donc pour eux, c'est important. Voilà, et pour nous aussi, de partager ces moments-là avec eux, de les aider. Oui, parce que c'est pas juste un repas chaud, l'idée. C'est pas de donner que ça. Qu'est-ce que vous proposez d'autre, entre guillemets? Parce qu'il n'y a pas des activités, mais c'est quoi l'idée de cette... L'idée, c'est de soutenir les gens, en fait. Donc, donc le repas chaud, on est là aussi pour les orienter en cas de difficulté. C'est-à-dire qu'on a des assistantes sociales qui sont là une fois par semaine avec nous. Donc s'ils sont en difficulté, si on repère qu'il y a des difficultés, on les envoie là. Et puis on est là aussi pour les soutenir au niveau, comment dire, matériel. C'est-à-dire qu'une fois par mois, on donne de l'hygiène. Donc brosse à dents, dentifrice, du savon, tout ce qu'il faut. Donc une fois par mois. Oui, parce que l'hygiène, c'est un vrai enjeu. Oui, c'est un vrai enjeu de santé. C'est ça, exactement. C'est un enjeu de santé. Et puis effectivement, nous, on apporte le petit plus qui leur permet de vivre correctement, dignement. Voilà, donc l'hygiène, des habits chauds l'hiver. Voilà, et puis tout le lien humain. La chaleur, le contact, c'est aussi ce que vient chercher Mustapha. À 58 ans, il vit dans une grande précarité. Et la distribution du camion, c'est un peu sa bouffée d'oxygène dans un quotidien de galère. Pas au Resto du Cœur. Hein. Bonjour. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous venez ici, vous? Je viens ici depuis fin juillet, début août. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un énorme divorce catastrophique où tout s'est effondré, j'ai tout abandonné. Ouais, c'est la spirale. Je ne savais pas que, comme c'est la première fois, je ne savais pas que cette spirale, en fait, vous enfermez là-dedans et c'est dur à remonter. Là vous dormez où le soir? Dans un deuxième sous-sol. Ah, dans un sous-sol d'un bâtiment. Vous squattez un logement, en fait? Oui, un sous-sol. Ah oui, vous êtes... Les gens ne disent rien parce que c'est un parking. Ah, vous dormez dans un parking? Oui. Mais depuis combien de temps vous dormez dans un parking? 6 mois. Et vous, quand vous venez manger ici, bon, il y a le repas chaud, ouais. C'est important parce qu'on voit, il fait froid. Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais pas que. Il y a autre chose aussi que vous venez chercher ici? Ouais, il y a une ambiance, une fraternité. Je me dis, regarde, t'es pas seul. Hein. Regarde. Ouais. Ça fait du bien de se dire que vous n'êtes pas seul. Ouais. Et avec les bénévoles des restos, ça se passe comment? Oh putain, c'est des gens... le paradis existe, mais eux, ils vont y aller d'entrée. Pourquoi vous dites ça? Parce que putain, tu sais, être bénévole, déjà, c'est donner son temps. Ouais. Après une carrière, parce qu'ils ont travaillé, ces gens. Donc, c'est plus que du courage. Faut aimer l'être humain. Et vous, ça vous fait du bien de venir ici? Vous venez tous les midis? Ouais. Mais c'est pas que pour chercher un repas, parce que... Non, mais non, c'est pas que... Alors c'est pourquoi, alors, le reste? Une future rencontre, on ne sait pas. Un peu de chaleur, un peu... Ouais. Voilà. Se dire, je suis pas tout seul. Une étincelle qui va déclencher une flamme. Ouais. Voilà. Vous gardez l'espoir? Ouais. Ça se voit dans vos yeux. Merci. Bon, je vous laisse profiter de votre petite douceur, préparée par les restos. Je vous remercie beaucoup. Et ça, justement, de savoir que c'est eux qui ont cuisiné, est-ce que ça rajoute quelque chose? Ah oui. Oui. Comme un sentiment de maison, de dire, voilà, un plat préparé. Par la famille. Par des gens, par la famille. La famille des restos. Ouais. Donc ça réchauffe le cœur, en plus de réchauffer l'estomac et le corps. C'est ça. Très bon appétit. Merci beaucoup, à vous. Au revoir. Au revoir. Après 1h30 de service, il est déjà temps de remballer pour Sophie et son équipe. Et comme chaque jour,
les remerciements fusent sur la petite place de l'église. Merci beaucoup. Ben de rien. C'est très cool. Vous avez bien mangé? Très bien, même. Oui, c'est bon le chili? Ah super, impeccable, ça fait plaisir. Merci les bénévoles. Ça fait plaisir d'entendre ça, j'imagine. Oui, ah bah oui, toujours. De toute façon, le merci, voilà. Mais c'est très agréable. En général, les gens, ils parlent pas forcément, mais ils ont souvent un sourire, ils disent merci. C'est chouette. Vraiment, c'est enrichissant. Oui, voilà. Oui. Même, justement, vous, parce que bon, il y a plein de façons de s'engager au Resto du Cœur. Ici, c'est bon, on est dehors, il fait froid. Bon, l'été il fait moins froid, mais là il fait froid. Vous êtes sur le pont depuis ce matin pour cuisiner. C'est un vrai engagement, comme les autres bénévoles, mais la situation, voilà, le froid en plus. Pourquoi ça vous plaît, vous particulièrement, d'être ici avec les gens de la rue? C'est pour l'humanité. Et c'est la base des Restos du Cœur. C'est ce que Coluche a créé au départ. Coluche, au départ, il a créé une soupe populaire, ce qu'on appelait à l'époque une soupe populaire. Donc voilà, dans la rue, auprès des gens de la rue, et on donne à manger à ceux qui ont faim. Et là, c'est vraiment l'esprit des Restos du Cœur de base. Alors, je veux dire, tout le reste, c'est Restos du Cœur. Mais voilà, là, on est à l'origine. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, mais le lien qu'on crée avec les gens qu'on voit, il y en a qu'on voit depuis des années. Donc, toujours respectueux, toujours agréable, mais sympathique. Vous avez vu tout à l'heure en déchargeant, il y en a qui viennent nous aider. Voilà, pour ranger aussi, il y en a qui nous aident. Pourquoi vous êtes engagé? Vous pourriez faire autre chose? Vous pourriez vous occuper de votre famille? Vous pourriez faire... Je peux. Mais je m'occupe aussi de ma famille, voilà, mais moi j'ai du temps. Donc c'est ma façon de donner. Voilà, je donne du temps et ça me plaît, j'adore l'esprit. En fait, l'esprit de bienveillance, la chaleur humaine, même entre bénévoles quand on cuisine, c'est pas seulement avec les personnes accueillies, mais voilà, c'est vraiment l'esprit de convivialité, d'aide, de soutien, c'est le plus important. Il est 13h30, le camion des restos quitte la petite place de l'église jusqu'au lendemain. Que ce soit dans les centres petite enfance ou avec les étudiants, dans le petit village de La Française, avec les Toits du Cœur ou dans les montagnes des Pyrénées, ici et dans toute la France, chaque jour aux côtés des plus fragiles, les restos aident à construire le monde de demain. Il est détendu, ça y est. Vous êtes stressé? Vous êtes stressé? Vous allez bien? Bonjour. Comment ça va? Concentré. Ben oui, j'aime lire ça. Et alors, cette première fois, c'était comment? C'est dingue. Dingue. Vous reviendrez alors? Ah oui, j'espère. Non, mais c'était fabuleux, à tous les niveaux. Artistiquement, humainement, pas parce que d'abord j'ai été accueilli avec beaucoup de bienveillance pour la troupe, et puis de découvrir un peu plus et un peu mieux l'action des bénévoles, d'être au contact de ces gens extraordinaires pendant une semaine, ça recharge. Donc si en faisant ça, ça fait du bien. Voilà. Presque des enfants. On se déguise, on est des enfants. C'est resté enfant. On a pris ce métier-là pour ça, pour se déguiser. On est habillés, allez, cours! Quick change! À la maison, non, il n'y a pas de quick change, non. J'ai l'impression de rentrer d'un autre pays à chaque fois quand je rentre chez moi. Ouais, après une semaine d'enfoiré. Ouais. Vraiment, il y a une sorte de bol d'énergie qu'on prend ici. Partager ça à ce moment-là avec les gens. La cause, elle est lourde. On se dit, ça continue encore. Mais quand on vient pour nous dire qu'il faut que tu donnes un peu de lumière là-dessus, nos égos vont en voyage et on est bien ici. Alors quand on vient aux Enfoirés, faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Hein. Ah non, il faut tout oublier, faut mettre son ego, tout son truc à l'extérieur et on vient pour les restos, on vient pour tous les bénévoles et tous ceux qui travaillent derrière. Et
le ridicule, parfois ça vous a effleuré. Non. Parce qu'ils sont pas sympas avec vous toujours. La première fois où je suis venu, mon bizutage, c'était de porter un maillot du PSG. Pour les gens qui me connaissent, c'est très très dur. Bah oui, je comprends. Je l'ai fait, c'est parce que c'est pour les restos. Voilà. Et on sent que le public, il vient se recharger avec toute votre énergie. Le public, il est chaud, il a envie de faire la fête, il est là. Moi, je dis toujours que le public, c'est le énième enfoiré. Il fait partie de la troupe parce qu'il vient jouer le jeu et chaque fois, il a le sourire, l'énergie, ils ont envie de faire la fête. Ça nous donne de la force après une semaine de concert. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne continuation. À toutes. Ah bah ça s'amuse bien. C'est grâce à lui. Comme des gamins, hein. Comme des gamins. Ben oui, avec Gérard, c'est toujours comme des gamins. Mais on est sérieux, hein. On est sérieux sinon, on est très sérieux. La cause est sérieuse, mais cette énergie-là, il faut qu'elle soit présente quand même. Ah oui. Le fait de prendre du plaisir. Non, aucun plaisir. C'est ça parce que... Alors moi, j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi la troupe des Enfoirés est unique au monde et qu'elle n'existe nulle part ailleurs. En fait, c'est Jean-Jacques qui a façonné le truc et maintenant on suit l'héritage de Jean-Jacques. Il a formé c'est même ses chaussures. Les chaussures de Jean-Jacques? Il a fait... Ah oui, regardez, Jean-Jacques Goldman. Vous avez eu le droit de récupérer. Ils ont le même... son odeur. Charmante. En tout cas, il est toujours avec vous. Il a formé les soldats du cœur. Voilà, puis il y avait soldats du cœur et puis il y avait un esprit et puis voilà, on essaie de rester digne par rapport à ça. Bonsoir Patrice Douret. Bonsoir. Vous êtes le président des Restos du Cœur, je précise président bénévole, c'est Absolument. important de le dire. Ouais. Vous lancez ce week-end votre collecte nationale. Pourquoi cette collecte, elle est importante? Elle permet chaque année, et l'an dernier était un record, 9000 tonnes, c'est ce que nous visions. De produits dans les supermarchés. Absolument. Elle permet chaque année de recueillir des produits dont on a besoin dans les semaines qui suivent. Et des produits importants. Et elle permet également à nos équipes de rencontrer le public qui nous soutient et de pouvoir parler de nos missions. Justement, ces Français, vous les sollicitez depuis maintenant presque 40 ans et ils ont toujours été au rendez-vous. Oui, toujours, et cette confiance, elle nous honore. Mais elle nous oblige aussi, puisqu'elle demande à ce que l'on maintienne en permanence un niveau de rigueur qui est important, et puis surtout qu'on soit présent pour les personnes qui comptent sur nous, sur toutes les activités. Et ça, les Français apprécient effectivement ce panel d'activités qui permet d'accueillir des personnes, tout d'abord sur l'aide alimentaire, c'est souvent la première marche, et puis ensuite sur toutes les activités d'accompagnement, qui, on l'espère, permettent à ce que ces personnes-là s'en sortent le plus souvent. De quoi vous avez besoin spécifiquement? De tous les produits aujourd'hui, dont le public prioritaire que l'on a considéré aujourd'hui comme étant les plus vulnérables a besoin, à savoir notamment les bébés. Ce sont des produits qui sont très chers, qui sont compliqués à stocker aussi dans nos centres d'activité, mais également les produits classiques que les Français ont l'habitude de donner, c'est-à-dire des produits qui se conservent et qui permettent effectivement de les nourrir sur plusieurs semaines après cette collecte. Quel bilan vous tirez de l'année qui vient de s'écouler? Ça a été une année dense, en travaux, en réflexion, qui nous a permis de démarrer, il y a quelques mois, la 40e campagne des Restos. Elle est importante parce que elle fixe des priorités encore plus fortes qu'avant, et notamment sur les publics les plus vulnérables, la petite enfance, les 0-3 ans, les bébés toujours trop nombreux, et puis les familles monoparentales qui, chez nous, représentent 23% des familles que l'on accueille. Pourquoi c'est si important d'aider les enfants entre 0 et 3 ans? Pourquoi il y a beaucoup de choses qui se jouent à cet âge-là? C'est là que se joue toute l'alimentation, toutes les bases d'une alimentation équilibrée. C'est là que se jouent également les relations, le lien social. Et c'est peut-être là aussi que pour les parents notamment, se joue cette absurdité de montrer du doigt ceux qui souffrent de la précarité, ceux qui ont besoin. Et si l'on pouvait effectivement faire en sorte que ce soit normal de demander de l'aide, pour tous ceux qui en ont besoin, notamment quand on est parent, quand on est maman seule, eh bien nous, si on peut apporter 100% de cette aide alimentaire, des produits d'hygiène, du matériel, et puis aussi redonner confiance en soi à une personne qui franchit la porte des Restos du Cœur, notamment avec un enfant, eh bien là aussi, c'est quelques actions qui sont très simples et que nos bénévoles souhaitent continuer à renforcer. L'idée est de rendre, encore une fois, la vie plus facile
souvent à des mamans seules qui sont obligées de venir au Resto du Cœur ou dans d'autres associations pour simplement venir chercher un peu à manger, quelques conseils et des produits qui sont très chers. On a du mal à le réaliser parfois, mais il y a des mamans qui ne peuvent pas acheter de couches, qui ne peuvent pas acheter de lait maternel pour leur bébé. Oui, ce sont des produits très chers. Et ces mamans font souvent le sacrifice d'elles-mêmes pour pouvoir acheter ces produits-là pour leurs enfants. Elles font un autre sacrifice, c'est de arrêter de travailler pour pouvoir s'occuper et les garder. Parce que ça aussi, ça coûte très très cher. Alors, si, encore une fois, modestement, on peut apporter une aide alimentaire, des produits d'hygiène, leur permettre de dégager un budget pour s'occuper aussi d'elles-mêmes et payer d'autres factures. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est faire le choix. Et faire le choix dans des moments où manger, se chauffer, se déplacer devient trop compliqué. Autre constat alarmant, l'augmentation des personnes qui sont à la rue. Oui, ça aussi c'est un constat que l'on a sur tout le territoire, dans les grandes villes, mais pas uniquement, également en ruralité, et une forte augmentation ces 2 dernières années. Et on retrouve là des publics qui ne sont pas forcément ceux que l'on pense, et on retrouve aussi des personnes qui ont un logement, mais qui ont besoin, le 10 du mois, quand toutes les charges de logement sont payées, de venir au Resto du Cœur, mais pas uniquement dans les centres d'activité, aussi sur nos activités de rue, notamment pour du lien social, ce contact qu'elles ont avec nos bénévoles à n'importe quelle heure du jour, mais aussi le soir et la nuit. On voit combien le temps à consacrer aux personnes accueillies est essentiel, et ça c'est grâce aux bénévoles. Oui, c'est grâce aux bénévoles, et ils sont nombreux aujourd'hui, mais ce ne sera jamais assez. Aujourd'hui, si on veut développer toutes ces activités, cette priorité sur la petite enfance, il va falloir recruter, il va falloir former, il va falloir équiper nos centres et développer toutes ces activités. Parce que le seul but de l'aide alimentaire, bien sûr, c'est la survie. Mais c'est aussi de permettre à toutes ces personnes de se dire, grâce à eux, je vais pouvoir m'en sortir, bénéficier d'activités d'accompagnement et avec eux, m'en sortir plus vite. Comment expliquer que les Restos du Cœur est une association qui a une place si particulière dans le cœur des Français, et comment vous expliquez que vous arrivez à convaincre 53 artistes de consacrer 1 semaine par an à cette cause? C'est une magie, mais j'allais dire c'est la magie aussi de nos équipes bénévoles. Aujourd'hui, on le voit ici à Montpellier, cette troupe avec des nouveaux qui viennent d'arriver, ils sont nombreux, hein, plus de 10, une douzaine. En 1 semaine, on arrive à former une famille avec nos bénévoles, plus de 300 bénévoles du département, tous les techniciens et les artistes. C'est dur. C'est du travail, c'est 15 heures de travail par jour, parfois. Et puis, il y a l'histoire, le poids de l'histoire, c'est Coluche. Et puis, c'est Jean-Jacques Goldman qui a été là aussi, c'est 89 et tout ce qui a suivi. Aujourd'hui, tous comprennent que par leur action, d'abord, cette émission de télé, ce CD, ce DVD et ces concerts sont là pour rapporter de l'argent au Resto du Cœur et pour nos missions sociales. Ça, tout le monde l'a en tête. Tout le monde. Et après, c'est effectivement un spectacle grandiose, avec chaque année des moments inédits, des moments d'émotion, et puis avant tout, parce qu'on est au Resto du Cœur, des moments de divertissement et de joie. Merci beaucoup Patrice Douret. Un mot de ce DVD et de ce CD, dites-nous pourquoi c'est si important de les acheter. Chaque CD, chaque DVD, c'est 17 repas pour les personnes qui en ont besoin. Et n'oubliez pas, plus que jamais, on compte sur vous.